Bienvenue dans le Nexus de la fabrication de nouvelles générations. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce monde un peu caché mais super high-tech qui est à la base de notre confort de tous les jours. C'est un point de convergence où la technologie, elle réinvente complètement nos bâtiments et peut-être même notre futur. C'est une question qui paraît toute simple, non? Mais la réponse, elle, est super complexe et franchement assez fascinante. On profite tous les jours d'une température parfaite chez soi ou au bureau, mais on ne pense presque jamais à cette immense machine invisible qui tourne juste derrière les murs. Et attention, l'enjeu est énorme. Une étude de l'AME nous dit que tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation, le fameux CVC, et même la cuisson, ça peut représenter jusqu'à 70% de l'énergie qu'on consomme à la maison. 70%! C'est une part gigantesque de notre facture qui part juste là-dedans, dans cette machine invisible. Alors, comment tout ça fonctionne? On va suivre un petit parcours. On va commencer par le cœur de la machine, sa technologie. Ensuite, on verra qui sont les gens derrière, puis on verra comment le numérique a tout changé, avant de plonger dans le futur connecté avec l'Internet des objets et l'IA. Et on finira par voir comment tout ça, ça redessine notre climat. Ok, allons-y. Au cœur de notre confort, il y a une idée qui est à la fois simple et géniale. Le but, ce n'est pas de créer de la chaleur, mais juste de la déplacer. Et cet appareil un peu magique, ça s'appelle une pompe à chaleur. Contrairement à un radiateur qui, lui, crée de la chaleur, une pompe à chaleur, elle, la transporte. Elle peut prendre la chaleur de l'air froidoir en plein hiver pour chauffer une maison et faire exactement l'inverse en été pour la rafraîchir. Le secret, c'est un cycle. Il y a un fluide spécial, le réfrigérant, qui va absorber la chaleur d'un côté et en faisant ça, il s'évapore. Ensuite, un compresseur le met sous pression, ça le réchauffe encore plus, et il va libérer toute cette chaleur de l'autre côté, en redevenant liquide. Et ce cycle recommence, encore et encore. Et voilà comment ce concept un peu théorique devient très concret. L'unité qu'on voit dehors, sur les balcons, c'est là où il y a le compresseur. Et à l'intérieur, une autre unité souffle l'air, qu'il soit chaud ou froid. C'est le fameux système split, un truc qu'on connaît finalement assez bien. Mais bon, derrière la machine, il y a des gens. Deux rôles super importants, qu'on confond souvent mais qui sont très différents, rendent tout ça possible. L'ingénieur et le technicien. L'ingénieur, on pourrait dire que c'est l'architecte du système. C'est lui ou elle qui conçoit, qui analyse les besoins d'un bâtiment et qui va tout planifier avec des logiciels super complexes. Le technicien, lui, est sur le terrain. C'est la personne qui vient installer, qui entretient et qui répare le matériel. Pour faire simple, l'un écrit la partition, l'autre joue la musique. Le monde de l'ingénieur, c'est celui des schémas, des calculs, des modèles sur ordinateur. Le monde du technicien, c'est celui des vraies unités, des tuyaux, des câbles. Deux univers bien distincts, mais les deux sont absolument essentiels. Et justement, c'est dans le travail de l'ingénieur qu'il y a une véritable révolution. Le passage du papier au numérique a complètement transformé la façon de concevoir les bâtiments. On ne parle plus de simples plans en 2 dimensions, non. Aujourd'hui, on parle de BIM, pour modélisation des données du bâtiment. En gros, c'est un modèle 3D intelligent de tout le bâtiment. Il contient la géométrie, bien sûr, mais aussi des tonnes d'infos sur chaque composant, y compris tout le système de climatisation. Et ça, grâce à des logiciels comme AutoCAD ou Revit, ça offre des avantages incroyables. On peut automatiser des calculs qui avant prenaient des jours. On peut simuler des dizaines de scénarios pour trouver la solution la plus efficace. Et surtout, tout le monde. L'architecte, l'ingénieur, le constructeur travaillent sur la même version du projet. On peut littéralement se balader dans le système en 3D avant même d'avoir posé la première vis. D'ailleurs, cette citation d'un ingénieur sur Reddit, elle résume parfaitement cette nouvelle réalité. Le boulot de conception, c'est devenu un boulot numérique. Les outils principaux, ce sont la souris et le clavier, pour créer ces plans numériques ultra détaillés. Et là, on arrive au cœur de notre sujet. Le moment où ce plan numérique rencontre le monde physique. C'est ici, à cette intersection, que naît ce qu'on appelle le bâtiment intelligent. C'est ça le nexus de la fabrication de nouvelles générations. C'est ce point de fusion un peu magique entre 3 mondes. Le modèle numérique du bâtiment, les équipements physiques qui sont connectés à Internet et l'intelligence des algorithmes d'IA. Et ensemble, ils créent un système qui n'est plus statique, mais qui est vivant, qui s'adapte. Alors, comment ça marche concrètement? En fait, c'est un cycle en 4 étapes. D'abord, plein de petits capteurs connectés mesurent tout en permanence. La température, l'humidité et même le nombre de personnes dans une pièce. Ensuite, ces données sont analysées. Troisième étape, l'intelligence artificielle apprend de ces données pour prédire ce qui va se passer. Du genre, OK, tous les mardis à 14h, cette salle est pleine, il faut commencer à la refroidir à 13h45. Et enfin, le système ajuste tout seul le chauffage ou la clim pour être parfaitement efficace.
Et cette intelligence, elle permet des choses qui étaient de la science-fiction il y a peu. La maintenance prédictive, par exemple, où le système prévient lui-même qu'il va tomber en panne. Ou le chauffage par zone, qui ne chauffe que les pièces où il y a du monde. Ou encore, anticiper les besoins énergétiques pour acheter l'électricité au moment où elle coûte le moins cher. Et ça nous amène à notre dernière partie. Parce que toute cette technologie, ce n'est pas juste un gadget. Elle répond à l'un des plus grands défis de notre temps, notre consommation d'énergie. On se souvient du chiffre du début? Les 70%? L'enjeu, il est là. Pour atteindre des objectifs ambitieux, comme les 15% d'économie d'énergie que vise l'ANEM d'ici 2030, la technologie est la clé. Ces systèmes intelligents, ce n'est plus une question de confort, c'est devenu un outil indispensable pour la durabilité. La question finale, c'est donc celle-ci. Est-ce que le même génie humain qui a créé des machines pour contrôler notre environnement intérieur peut maintenant utiliser cette même technologie pour préserver notre environnement global? La convergence de la conception numérique, des objets connectés et de l'intelligence artificielle nous donne, pour la toute première fois, les outils pour y arriver.